Bonjour à tous, c'est Tania. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour mon tout premier book haul depuis mon retour. J'étais pas certaine si je voulais reprendre les book hauls à la base et ce que j'ai décidé de faire, je me suis dit qu'il fallait que j'aie au moins un minimum de 5-6 livres à vous présenter dans un mois si je vais vous faire un book haul d'un mois. Sinon, ben ce sera tout simplement reporté au mois suivant parce qu'évidemment, comme je l'ai dit dans ma première vidéo quand je suis revenue, vous irez écouter ça là, si vous l'avez pas vu. En fait, comme j'ai plus de partenariat du tout, j'achète mes livres moi-même. Maintenant, j'en achetais encore beaucoup là, à l'époque, là, mais on s'entend que maintenant, il y a juste moi qui achète des livres, puis en plus, en ce moment, avec le confinement, ben, j'en ai pas acheté tant que ça, mais je trouve que j'en ai acheté quand même pas pire aussi, là. Donc, je vous présente ça aujourd'hui, j'ai 5 livres à vous présenter, et c'est comme ça que je vais fonctionner, je vous présente mes achats. Avant de commencer, je tiens à préciser que malheureusement pour ceux qui regardent mes vlogs et qui les ont tous vus jusqu'à présent, ben vous n'aurez pas de surprise avec cette vidéo-ci parce que tout simplement je vous ai présenté tous les livres que j'avais reçus dans mes vlogs. Donc si vous les avez regardés, désolé, mais il n'y aura comme pas de nouveauté pour vous, mais pour ceux qui n'ont pas regardé mes vlogs, ben ça va être l'occasion pour vous de découvrir mes réceptions du mois. Je débute sans plus tarder avec ma première réception que j'ai passée au début du mois que j'ai commandé sur le site d'Indigo. Indigo qui je trouve est merveilleux actuellement en temps de pandémie parce que de un, le shipping est gratuit, la livraison est gratuite et c'est relativement rapide là. Vous allez voir, j'ai commandé 2 fois sur Indigo et c'est arrivé dans l'espace d'une semaine et quelques jours, même pas une semaine et demie tout à fait là. Donc je trouve ça quand même très acceptable là, comme livraison. Voilà. Le livre en question, il s'agit de Crown of Midnight de Sarah J. Maas, qui est le 2e tome de la série Throne of Glass. J'ai fait une vidéo review sur ce livre-là durant le mois d'avril aussi, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir ça. Je l'ai lu, je l'ai adoré et voilà, il est dans ma bibliothèque maintenant, il peut compléter ma série. C'était le seul livre qui me manquait de toute la série de 7 tomes, 8 avec le recueil de novellas. C'est le seul qui me manquait, donc je suis super contente d'enfin pouvoir dire je l'ai. C'est juste qu'il était jamais disponible sur Book Outlet, fait que je l'avais jamais acheté avant, mais là je me suis dit je l'ai lu, je vais l'acheter à plein prix puis je vais arrêter d'attendre après un spécial là. Les prochaines réceptions, c'est une commande de Book Outlet que j'ai passée. Ça aussi, ça a été quand même pas si pire, là. Ça a pris à peu près plutôt 2 semaines, je pense, celui-là, à arriver. Book Outlet avait un spécial là, sur le site. C'est déjà des livres qui sont à très petit prix pour ceux qui connaissent pas Book Outlet. Moi, ça fait des années que je commande sur ce site-là. J'ai une grosse pile à cause de Book Outlet, on s'entend. Et j'ai commandé ces 3 livres-là que je n'avais pas ou que je croyais ne pas avoir dans ma pile jusqu'à présent. Je vous montre ça. Le premier livre que j'ai commandé, c'est Love, Life and the List de Casey West. Voilà. Livre que je me suis dit, j'ai lu un livre de Casey West dans ma vie, c'est des Young Adult contemporains. J'avais beaucoup aimé et je me suis dit, m'a acheté tous les livres de Casey West et celle-là, je voulais tellement toutes les acheter que je l'ai acheté en double. Je me suis rendu compte que je l'avais déjà, sauf que j'avais regardé sur Goodreads avant si je l'avais acheté. Puis je l'avais pas marqué dans les livres que je possédais, donc je l'ai racheté et je me suis rendu compte assez vite, juste en voyant la tranche en fait, quand je l'ai reçu, que j'ai fait, je l'ai déjà. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, je l'ai en 2 exemplaires maintenant, donc je trouverai un jour, après la pandémie, à le donner à quelqu'un d'autre. Deuxième roman que j'ai reçu, c'est The Burning Shadow de Jennifer L. Armentrout, qui est le 2e tome d'une série spin-off dont je ne connais pas l'origine. Ah, ok, c'est le spin-off de la série Lux. Voilà, donc le premier tome qui était The Darkest Star, voilà. Ouais, fait que série que j'ai pas commencé. Au moins, j'ai lu toute la série Lux, je tiens à le dire. J'ai le premier tome dans ma pile aussi. C'est juste que Jennifer Armentrout, en ce moment, écrit des séries spin-off pour à peu près toutes ces séries. C'est comme un peu dur de s'y retrouver. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il y a un changement de couverture pour le 3e et dernier tome de la trilogie. Encore et toujours! Oh my god. C'est comme pas la première fois que Jennifer L. Armentrout fait ça. On dirait que c'est ce qui m'a tanné un peu avec elle. Peut-être aussi parce que c'est
livres young adult fantastique reste assez similaire là, dans les personnages puis dans les couples, fait que peut-être que je retomberai là-dedans puis que là je vais aimer là, mais ça reste que ça m'énerve au plus haut point à chaque fois qu'elle fait un changement de couverture pour le dernier tome de la série. Fait que c'était mon petit pétage de coche du jour. C'est sûr et certain que j'achèterai pas le 3e tome à plein prix. Ça, c'est sûr, oubliez ça. Et finalement, dernier livre que j'ai acheté, qui est aussi un 2e et dernier tome, cette fois-ci, de ce que j'ai vu d'une duologie, c'est Void of Thieves de Mary E. Pearson, qui est ça aussi une série spin-off d'une autre série qui est The Kiss of Deception. J'ai lu le premier tome de la trilogie initiale, j'ai pas poursuivi avec la série. Je l'ai quand même toute dans ma palle, elle est vraiment pas loin par là-bas, là, genre là. Fait que, ouais, mais c'est du fantasy young adult, et c'est à des très bonnes critiques. Je me souviens plus si c'est sorti en français, par contre, là, faudrait peut-être faire des petites recherches par rapport à ça, mais couverture tellement magnifique, là, pour ce livre-là, donc je pense que c'est presque juste les couvertures qui ont fait que je l'ai acheté. Et finalement, dernier livre de ce book haul, autre commande Indigo, comme je vous ai dit, j'en ai passé 2 ce mois-ci. Ça, c'était une sortie très récente d'une auteure que j'aime beaucoup dans les romances New Adult. Donc, il s'agit de Dear Enemy de Kristen Callihan. Donc, c'est quand même une bonne petite brique, là. C'est quand même un livre qui fait presque un 400 pages. Donc, j'ai très hâte de lire ça. Kristen Callihan est une auteure que j'apprécie énormément dans son style d'écriture, dans les romances que j'ai pu lire d'elle, c'était exquis à chaque fois, là, c'était oh my god, il y avait des scènes vraiment hot là-dedans qui donnent vraiment chaud, puis les personnages étaient toujours comme vraiment très attrayants, attractifs, et je les aimais tout le temps. Fait que j'ai vraiment hâte de lire celle-là, que je pense que ça c'est un stand-alone, là, c'est un tome unique, je pense pas que c'est une série ou quoi que ce soit, donc il est pour moi qu'il n'y aura pas à commencer une autre série. Voilà, donc évidemment je ne crois pas que Kristen Callihan non plus soit publiée en français. Non, je regarde ses livres en ce moment, je crois pas, parce que c'est une auteure auto-publiée aussi, en auto-publié, édité, je me souviens jamais, là, en anglais. Donc, voilà. Donc, mais pour ceux qui lisent en anglais, super nouvelle sortie, et j'ai très hâte de découvrir ça, et vous aurez évidemment mon avis si je la lis bientôt. Eh bien, voilà, c'est ce qui conclut mon book haul aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que je vous ai donné envie de lire. Je veux tout savoir. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!